Avoir grandi dans une petite communauté, on est vraiment une grosse famille ici à Matthäus. L'entraide, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis je trouve d'avoir grandi dans une petite communauté, ça m'aide aussi dans ma carrière en tant que travailleuse sociale, de démontrer beaucoup de compassion, de l'empathie, puis beaucoup d'entraide. J'ai grandi dans une communauté où c'est une communauté francophone. Donc, le français, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est ma culture, c'est ce qui me définit. Puis je trouve que les Français en Ontario, les Français au Québec, les Français au Nouveau-Brunswick, les Français en Alberta, on est tous recoupés par notre langue puis notre culture. Puis c'est quelque chose qui est important puis que j'encourage les gens à pratiquer. En 2014, je me suis inscrite à mon premier concours qui était le Miss North Ontario qui se passait à Sudbury. Puis quand je me suis inscrite à ce concours, j'étais une personne qui était vraiment gênée. J'avais pas une bonne estime de soi. Je me suis sentie vraiment que c'était un désavantage d'être française. Un certain concours où la langue anglaise, c'était ça qui dominait. Juste au niveau d'interagir avec les autres filles, je me sentais que j'étais délaissée. Que j'avais moins ma place, juste par ma langue. C'est quelque chose qui, à un certain point, me fait dire comme ah, tu sais, comme pourquoi je suis pas anglaise? C'est quelque chose qu'à cette heure que je promouvois beaucoup d'accepter la langue, puis c'est vraiment quelque chose que je suis fière à cette heure, puis je le promouvois, puis j'arrive, puis je fais que moi, je parle en français. Quand j'ai commencé les concours en 2014, j'aurais jamais pensé que j'aurais été ici, où je suis aujourd'hui, et tout le cheminement que j'ai fait. Parce que moi aussi, au début, j'avais les mêmes stéréotypes. Puis dès que j'ai participé à mon premier, j'ai réalisé que c'était absolument pas ce que je croyais. C'était ma 3e participation au Miss North Ontario. Le Miss North Ontario, c'est vraiment basé sur ce qu'ils appellent le Beauty with a Purpose. Qui est beaucoup l'implication communautaire. C'était le premier que j'avais fait, le tout premier. Puis j'ai décidé 5 ans plus tard de le refaire pour voir vraiment le cheminement que j'avais fait durant les 5 dernières années. Puis je me suis classée 4e sur 42 filles. Puis j'ai terminé aussi 2e pour elle qui avait fait le meilleur discours. Étant dans une petite communauté, le studio de danse qui était le plus proche était à 2h30 de chez moi. Donc, c'était quelque chose que je pouvais pas entreprendre, prendre des cours de danse. Pour compléter mes heures de bénévolat au secondaire, j'ai enseigné la danse à l'école élémentaire pour les jeunes, pour les faire bouger puis pour leur donner le goût de la danse, puisque je trouve que c'est tellement quelque chose qui déstresse puis qui calme puis qui te permet vraiment de lâcher ton lousse puis lâcher ton fou. Puis aussi, dans ma communauté, il n'y a pas rien qui touche les arts. Donc, le seul temps qu'on fait les arts, c'est à l'école, pendant la période d'art. Donc, on n'a rien qui touche le théâtre, on n'a rien qui touche la danse, on n'a rien qui touche la peinture, on n'a rien qui touche la gymnastique, qui touche le dessin. On n'a absolument rien de ça. Puis moi, j'ai grandi, puis la danse, c'était ma passion. J'étais jeune, j'ai dansé avant que je marchais. Donc, quand j'ai approché le carnaval de ma communauté pour organiser un programme pour les jeunes filles que j'appelle un programme d'épanouissement personnel, c'était pour créer un concours, justement, qui pouvait s'exprimer en français puis qui serait relié aux arts pour que les filles dans ma communauté puis les communautés environnantes puissent pratiquer les arts dans les sujets en tant que travailleuse sociale que j'aime promouvoir, qui est l'acceptation de soi, la beauté naturelle, l'estime de soi, le leadership puis l'autocompassion. Puis une chose que j'essaie de dire aux gens quand je parle de mon programme, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, hein, c'est les couronnes, les belles robes, c'est la beauté physique qu'on regarde, c'est les parades de mode. Puis qu'est-ce que je dis, le message que je veux que les gens sachent sur mon programme, c'est que nous avons des couronnes, oui. Nous avons des bannières, des saches, oui. Mais c'est basé sur la beauté naturelle. Puis si je verrais à dire une définition maintenant pour moi, c'est quoi la beauté naturelle? Je te dirais que la beauté, c'est vraiment un sentiment. C'est quand que toi, tu te regardes dans le miroir, puis que c'est le sentiment que tu as sur ta propre personne. Donc, quand moi, je me regarde dans le miroir, que j'ai pas de maquillage ou que j'ai du maquillage, que j'ai une queue de cheval, que j'ai les cheveux tout de travers, ça change absolument pas le sentiment que j'ai par rapport à ma beauté puis comment que je me vois.
Je crois vraiment que la beauté, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur, donc tes forces, tes intérêts, tes faiblesses comme tes défauts, qu'est-ce que tu es passionné de faire. Puis je pense que quand que tu connais tout ça de toi-même, que tu acceptes ces choses-là, puis que ce sentiment-là que quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens juste belle, tu te trouves belle, bien après ça, tu projettes ça, puis les autres peuvent le voir. Puis t'es authentique à qui t'es. Une partie vraiment importante de mon programme, c'est la bonne action. Donc, les filles, il faut qu'ils fassent des bonnes actions dans leur communauté. Donc, ils les permettent vraiment de s'intégrer dans leur communauté. Puis aussi, ils sont demandés de faire un petit prélèvement de fonds pour une charité. Donc, dans plusieurs des concours que moi, j'ai participé au fil des années, il y avait la partie où on devait faire un prélèvement de fonds pour une charité dont le concours voulait encourager. Puis c'est quelque chose que j'ai décidé de continuer avec mon propre programme, puisque je trouve que c'est vraiment un aspect qui m'a vraiment aidé à me dégainer, puisqu'il y avait beaucoup de contacts avec le public, puis ça m'a vraiment aidé avec ma communication. Donc, c'est important pour moi que les enfants donnent aux enfants. Donc, l'année passée, dans mon programme, j'ai demandé que les filles ramassent des fonds pour le Northern Ontario Families of Children with Cancer. Il avait ramassé un fonds de 4 821 $ qui était juste comme exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ce revirement-là de des petites filles. Puis ça prouve aussi qu'il n'y a pas d'âge, genre que tu peux avoir 7 ans, que tu peux en avoir 50. Quand tu te mets à quelque chose dans la tête, tu peux l'accomplir. Moi, j'ai grandi dans une famille où que le cancer a toujours été présent. J'ai 2 femmes dans ma famille qui sont décédées du cancer. Donc, c'est quelque chose qui me touche énormément puis que je tiens beaucoup. Ma grand-mère est décédée en 2011 du cancer, puis ma tante est décédée en décembre 2018 du cancer. Ça a été difficile pour ma famille, surtout quand tu vois les gens souffrir devant toi. J'ai vu aussi toutes les... vivant dans une petite communauté du nord de l'Ontario, il fallait souvent qu'ils se déplacent dans les centres qui étaient de 6 heures de chez moi pour recevoir les traitements. Je pense que ça a vraiment renforcé le fait que je voulais soutenir les causes pour le cancer, puisque j'ai vu ma famille quasiment de ma naissance jusqu'à temps que j'aie 21 ans. Il y avait quelqu'un dans ma famille qui souffrait du cancer, puis c'est dévastateur ce que ça fait à des familles. Quand je regarde ma médaille qui dit 2e pour le meilleur discours, parce que moi, j'étais la fille gênée en salle de classe qui regardait son pupitre parce qu'il ne voulait pas répondre aux questions, puis qui ne levait jamais sa main en salle de classe, puisque j'avais peur que les autres me jugent par rapport à la question que j'allais dire. Donc, c'était incroyable de voir tout le cheminement que j'ai fait, puis j'ai pu voir en mai dernier, en mai 2019, tout le cheminement que j'ai fait. Puis ça a encore plus renforcé du pourquoi que j'organise le programme dans ma communauté, parce que je trouve que ça apporte tellement quelque chose de bien aux filles. C'est des outils qu'ils peuvent utiliser partout dans la vie, que ce soit plus tard en entrevue professionnelle, que ce soit en présentation orale à l'école. Donc c'était juste... J'en reviens pas encore.